Ça fait 3 ans que j'ai fait cette chaîne pour montrer un peu mon mode de vie et j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliquer quelle était l'idée qu'il y avait derrière ce que je faisais et pourquoi j'avais choisi de vivre comme ça. Je vais essayer d'y remédier dans cette vidéo et donc de vous expliquer le fin mot de cette chaîne, 3 ans après l'avoir démarré, donc mieux vaut tard que jamais comme on dit. Je suis 100% autonome en eau, en électricité, en chauffage et s'il était nécessaire que je le sois, je pourrais l'être en nourriture. Donc grosso modo, je suis autonome dans tout ce qui est nécessaire pour assurer mes besoins vitaux. Alors concrètement, ça veut dire que je n'ai pas l'eau courante, je ne suis pas raccordé au réseau d'eau, j'assure par moi-même mon approvisionnement en eau. Je ne suis pas non plus raccordé à EDF, je produis la totalité de l'électricité que j'utilise. Je ne dépends pas non plus de personne d'autre que moi-même pour me chauffer en hiver et pas mourir de froid. Enfin, je produis une large partie de la nourriture que je consomme. Alors, pas la totalité de la nourriture que je consomme, je continue d'acheter une partie de ma nourriture en magasin. Mais si pour une raison ou pour une autre je ne pouvais plus le faire, alors j'ai la possibilité en assez peu de temps d'être complètement autonome pour mon alimentation. Je pratique l'artisanat domestique, c'est-à-dire que je fabrique des objets fonctionnels que j'utilise donc. Je travaille avec 3 matériaux différents, la céramique, le bois et le métal. Et j'essaie aussi d'apprendre des choses en couture et en tricotage pour être capable de produire des objets en textile. Pourquoi je fais ça donc Déjà pour remplacer l'argent par le travail. Dans la société de consommation, on doit travailler pour gagner de l'argent, pour acheter des produits ou des services. Vous allez travailler pour un patron ou un client, puis votre patron ou votre client va vous donner de l'argent. Et avec cet argent, vous allez par exemple acheter un téléphone avec lequel vous allez appeler une pizzeria qui va vous livrer une pizza chez vous. Pizza que vous allez payer avec l'argent que vous avez gagné donc. Moi, ce que je fais, c'est que plutôt que de travailler pour gagner de l'argent pour payer ma pizza, eh bien je fais ma pizza moi-même. Alors c'est un exemple. Quand je parle de la pizza, ce que je vous dis sur la pizza, ça pourrait être valable pour n'importe quoi. Regardez bien comment on est. Mais c'est bon. C'est bon, vous voyez le four? Ouais. Vous voyez pas le four, hein? Si. Il y a une infinité de nuances d'implications que vous pouvez mettre dans le faisage de votre pizza, ou de n'importe quoi. Vous pouvez juste vous contenter d'acheter une pâte toute prête et acheter vos ingrédients et faire votre pizza vous-même. Ou bien vous pouvez en plus faire votre pâte vous-même à partir de la farine que vous avez achetée. Et vous pouvez aussi faire votre farine vous-même à partir de blé que vous avez acheté. Et vous pouvez même pousser le truc un peu plus loin en faisant vous-même pousser votre blé. Et faire de la même manière chacun des ingrédients de votre pizza jusqu'à arriver au final à avoir produit de façon complètement autonome votre pizza. Vous pouvez même pousser le vis jusqu'à construire vous-même votre propre four à pizza. Vous voyez? Ouais. Attends, on prend le bois. Plus vous ferez de choses vous-même et moins vous dépenserez d'argent. Votre travail, le temps que vous aurez passé à cuire la pizza, ou faire la pâte, ou faire pousser les tomates de votre sauce tomate, tout ce temps a été transformé en argent qui n'a pas été dépensé. Ne serait-ce que si vous faites une pizza vous-même avec tous vos ingrédients achetés dans un supermarché sans avoir quoi que ce soit d'autre à faire que juste préparer et cuire la pizza, eh ben ça vous coûtera au minimum 2 fois moins cher que d'acheter une pizza toute prête livrée chez vous par un étudiant avec un job de merde. Et si vous faites vous-même la totalité de tout ce qui est nécessaire pour produire la pizza, alors elle ne vous coûtera absolument rien. Votre travail aura intégralement été converti en la valeur financière d'une pizza. En travaillant, vous aurez produit une quantité d'argent égale à la valeur financière de la pizza. L'argent, c'est ce truc dont on a besoin pour interagir avec la société de consommation. La particularité de cette société, c'est qu'elle est conçue pour nous forcer à interagir avec elle. Parce que la société de consommation, c'est un système qui repose sur le besoin permanent. On a en permanence besoin d'un produit ou d'un service que l'on paye. Et le besoin est créé artificiellement par des personnes qui nous vendent le produit ou le service. Alors par exemple, si on achète un téléphone, l'évolution des performances des téléphones nous oblige au bout d'un moment à acheter un nouveau téléphone pour se maintenir à niveau et avoir un téléphone capable de faire tourner les dernières applications. On ne peut pas acheter un téléphone une bonne fois pour toutes et le garder toute sa vie. On est obligé sans cesse de racheter un nouveau téléphone. Parce que les téléphones sont conçus pour qu'on soit obligé sans cesse de racheter un nouveau téléphone. Dans un autre registre, si vous achetez une machine à laver, elle vous sera vendue avec une garantie de 2 ans et vous devrez payer un supplément pour avoir une garantie supplémentaire de 3 ans. Et elle ne vous sera jamais garantie plus de 5 ans, 2 ans plus 3 ans donc, pour une bonne et simple raison, c'est que le constructeur de votre machine l'a rendue volontairement défectueuse pour qu'elle tombe en panne à une date postérieure à 5 ans.
pour que vous soyez dans le besoin de racheter une machine neuve, après 5 ans. Dans le meilleur des cas, les produits sont conçus pour être périmés, comme les téléphones donc, et dans le pire des cas, ils sont conçus pour s'autodétruire après l'expiration de la garantie, comme les machines à laver. On va toujours avoir besoin d'acheter quelque chose parce que la société de consommation est conçue comme ça. Elle est faite pour que nous vivions dans le besoin permanent. Mais tous nos besoins ne sont pas à mettre sur le même plan. Il y a des besoins qui sont vitaux, au sens propre du terme, ce sont des besoins qu'on a besoin de satisfaire pour rester en vie, pour survivre. Manger, boire, se réchauffer en hiver, toutes ces choses, si on ne les fait pas, on meurt, tout simplement. Et puis il y a des besoins qui ne sont pas vitaux, et dont la satisfaction apporte différents degrés de confort dans la vie. Vivre dans un bel endroit, c'est bien. Avoir des vêtements agréables et confortables, c'est bien aussi. Pouvoir accéder à Internet, regarder des films, écouter de la musique, lire des livres, on peut faire une longue liste comme ça de besoins qui ne sont pas vitaux, mais dont la satisfaction améliore la qualité de vie. Je ne mets pas ces deux types de besoins sur le même plan, parce qu'ils ne sont pas du même ordre. Les besoins vitaux, on est obligé de les combler, on n'a pas le choix. On est obligé de manger, de boire, d'avoir un habitat, et donc si on ne comble pas ces besoins par nous-mêmes, alors on est obligé d'avoir de l'argent pour les combler. Si on veut démissionner de notre job, on ne peut pas. Parce qu'il faut payer le loyer, l'eau, l'électricité, la bouffe. Être autonome pour combler ses besoins vitaux, ce n'est pas une autonomie totale donc. C'est une autonomie relative à uniquement un certain nombre de besoins très précis. À côté de ces besoins, il existe d'autres besoins qui ne sont pas vitaux et dont certains peuvent être assurés par l'artisanat domestique. Chaque personne peut effectuer le choix de combler ses besoins de façon autonome ou pas. Par exemple, on peut choisir de prendre de la laine et une aiguille et de tricoter un pull vert. Tout comme on peut choisir de tondre un mouton, de carder sa laine et de la filer pour avoir les pelotes de laine qui permettront de tricoter un pull vert. Et il y a comme ça une infinité de choses dont on peut avoir besoin, dans un tas de domaines artisanaux différents. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut faire ça du jour au lendemain ? Est-ce qu'on peut du jour au lendemain combler 100% de ses besoins vitaux et tous les autres besoins de tous les produits et services qu'on pourrait désirer ? Est-ce qu'en naissant dans la société de consommation, on peut du jour au lendemain être complètement autonome ? Bien évidemment, la réponse est non. On ne passe pas directement du noir au blanc. Entre les deux, il y a le gris. Il faut de l'argent pour acheter un panneau solaire, comme il faut de l'argent pour acheter de l'électricité à EDF. La question c'est, qu'est-ce qu'on choisit de faire de cet argent ? Est-ce qu'on choisit de le donner à EDF ou bien est-ce qu'on choisit de l'utiliser pour acheter un panneau solaire ? Ce que j'essaie d'expliquer dans mes vidéos, c'est pas comment vivre dans un monde parallèle. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est comment se libérer pas à pas de la société de consommation. C'est pas un truc immédiat, c'est une transition. Pour sortir du système, on part du postulat qu'à un moment donné, on est dans le système. Si on n'est pas dans le système, alors par définition, on n'a pas à en sortir. J'étais complètement dépendant de la société de consommation il y a 3 ans pour tous mes besoins. Et petit à petit, je suis en train de me libérer. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, je reste dépendant pour 1 milliard de trucs. Encore une fois, tout n'est pas immédiat. La société de consommation nous vend la culture du tout de suite. Mais il y a des choses dans le monde réel qui ne se font pas tout de suite. Il y a des choses qui prennent du temps. On ne peut pas semer des graines de tomates et les manger immédiatement. Il faut le temps que ça pousse. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une transition. J'essaie chaque jour d'être un peu plus autonome que je l'étais la veille. Et donc, pour en revenir au sujet de la vidéo, c'est ce que je veux raconter sur cette chaîne. Comment ne pas être dépendant de la société de consommation ? Ne pas risquer de tout perdre si on n'y a plus accès pour une raison ou pour une autre. Quelle que soit la raison d'ailleurs, il peut y avoir 1 milliard de raisons pour lesquelles vous ne pouvez plus acheter à manger dans votre supermarché. La raison n'est pas importante. Ce qui m'intéresse, c'est comment n'interagir avec la société de consommation que par choix. Plus parce qu'on est obligé de le faire, mais parce qu'on veut bien le faire. Et quand on ne veut pas, on ne fait pas. Rien ne nous y force. Pour être autonome, je fais beaucoup de choses comme le faisaient mes ancêtres. J'utilise des savoir-faire et des technologies du 19e siècle, parfois plus anciennes même, mais je reste un consommateur. Je reste un consommateur par choix. Rien ne m'y force. Je suis libre de le faire ou de ne pas le faire, ce qui me permet de le faire de façon limitée. Et il faut aussi comprendre ça. On n'est pas obligé de sombrer dans un extrême ou dans l'autre. On n'a pas à faire un choix entre un modernisme vide de sens qui détruit tout et un retour au Moyen-Âge. Il est possible de vivre comme avant, avec les avancées technologiques de demain. Il y avait des choses bien, il y avait des choses pourries avant. Il y a des choses bien et il y a des choses pourries aujourd'hui.
Quand on est libre, on peut choisir de ne garder que le meilleur des deux. Je reste un consommateur donc, je travaille comme auto-entrepreneur pour gagner de l'argent. Je précise que je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'agriculture ou l'environnement parce qu'on me demande souvent ça dans les commentaires. Et c'est un non-sens de considérer que la source de revenus primaire d'un mode de vie autonome, c'est la production agricole. Parce que c'est un mode de vie, c'est pas un métier. On peut faire n'importe quel métier et avoir un mode de vie autonome. J'ai travaillé des années comme salarié pour un employeur et je fais le même travail à mon compte maintenant. Plutôt que de travailler pour gagner de l'argent pour acheter ce dont j'ai besoin, je travaille directement pour produire ce dont j'ai besoin. Après, le fait est que plus je travaille à la ferme et moins j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent. Je dépense très peu d'argent et surtout j'ai peu de dépenses fixes. Mes principales dépenses fixes, c'est l'assurance, la mutuelle, l'essence et mon forfait téléphonique grâce auquel je mets en ligne les vidéos que vous voyez sur YouTube. Je vais rarement au supermarché, genre 2 ou 3 fois par mois, quelque chose comme ça. Après, tout ça, c'est très subjectif aussi. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup pour vivre et d'autres qui sont capables de vivre un peu plus à la dure. Quelqu'un qui aura de l'argent pourra avoir le même mode de vie que moi et vivre plus confortablement, voire beaucoup, beaucoup plus confortablement. C'est un mode de vie, c'est pas un gagne-pain. On peut le faire en étant le pizzaiolo qui fait des pizzas dans sa camionnette sur la place du village, tout comme on peut le faire en étant le médecin du village. Les niveaux de vie seront différents entre le pizzaiolo et le médecin, mais le mode de vie sera le même.